Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, inutile de vous faire un dessin, celui dont je suis allée découvrir la vie animée au musée d'art et d'histoire du judaïsme s'en chargera beaucoup mieux que moi. C'est parti pour une balade en compagnie du chat du rabbin. Jusqu'au 12 mai, le félin prend possession des lieux pour nous conter les aventures de son maître, le prolifique Johann Sfar. De son enfance niçoise à ses aventures cinématographiques plus récentes, on traverse joyeusement les planches de l'œuvre foisonnante de ce talentueux dessinateur, cinéaste et écrivain que tout inspire. Culturellement attaché au judaïsme et fin observateur de l'actualité, chacune de ses œuvres est une prise de position artistique qui fait écho au présent et agit souvent comme un catalyseur à bien des mots. Mise en garde contre la montée de l'antisémitisme, hommage au klezmer et à l'Ukraine, exploration du vivre ensemble entre communautés musulmanes et juives, celui qui a réalisé son mémoire de philo sur le thème du golem nous alerte continuellement sur les dangers de notre époque avec une ironie désarmante et des dessins sensibles. Une exploration de l'imaginaire où l'on croise du réel ou le contraire, avec des univers peuplés de créatures fantastiques qui nous ressemblent et d'humains monstrueux qui nous ressemblent aussi un peu. De ses carnets personnels à la célèbre série du chat du rabbin, en passant par ses albums pour la jeunesse et ses BD pour adultes, chaque trait de crayon témoigne de sa vision singulière du monde. Toute son œuvre est traversée par les thèmes de l'enfance, de l'amitié, de l'amour et de la mort, des thèmes toujours traités par le prisme de la sensualité et de l'humour. Le parcours vous dévoilera aussi le processus créatif fascinant de l'illustrateur, nourri par ses rencontres et ses influences. Ses collaborations avec des artistes comme Blin ou Riyad Satouf, tout le bien que pensent ses amis comme Marjane Satrapi, tout, vous saurez presque tout sur la drôle de vie du dessinateur niçois. Une vie aussi héroïque que celle de son Gainsbourg, film au succès critique et public réalisé par ce boulimique de travail en 2010. Au sous-sol de l'expo, les dessinateurs en herbe pourront croquer le chat du rabbin, pendant que les plus grands découvriront ses planches érotiques dédiées au peintre paxin. 2 niveaux de visite qui font écho aux 2 niveaux de lecture qu'offre souvent le travail de Johann Sfar. La visite se termine par la représentation de l'une des figures phares qui hantent son univers, un vampire assis à côté d'une gargouille, un dessin qui sert de couverture à son livre « Le dernier juif d'Europe », comme une dernière piqûre de rappel avant de revoir la lumière du jour. Si vous aussi, il vous manque une case, rendez-vous vite au Mage pour découvrir l'exposition La vie dessinée de Johann Sfar. Vous avez jusqu'au 12 mai prochain. Bonne visite!